Hello tout le monde, alors je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous partager les horoscopes pour ce mois d'avril et nous commençons aujourd'hui avec le signe des béliers. Voilà, j'ai mis la petite carte ici en haut, j'espère que vous le voyez bien. Donc j'ai donc tiré 5 cartes du tarot de Marseille et puis pour changer, d'habitude je vous dis la pierre qui vous accompagne. Ce mois-ci j'ai décidé d'utiliser les cartes du langage secret des couleurs d'Ina Segal. Puisque nous rentrons dans le printemps, j'avais envie de couleurs. Alors, on va regarder la carte centrale qui va nous parler de l'énergie principale de ce mois-ci. Et nous retrouvons la carte du soleil. Bravo! Donc, le soleil, ça nous parle de quoi? De joie, de bonheur, d'illumination, de créativité, d'amour, bien sûr, de bien-être. Alors, le soleil, ce mois-ci, il vous conseille d'être optimiste, d'être chaleureux. Le soleil, c'est une carte qui est là pour aider et soutenir son prochain. On est un soutien pour les autres. Ça nous parle de fraternisation, ça nous parle d'amitié. Donc c'est un bon mois également pour s'affirmer avec bienveillance et de partager bien sûr son bonheur, de partager la joie, l'amour, les amitiés. Ici, on vous demande ce mois-ci de rayonner et de briller. C'est des échanges très affectueux. On sait se mettre en valeur ce mois-ci, on sait se mettre en lumière. Et bien sûr, il pourrait y avoir de nouvelles amitiés, de nouvelles rencontres. Alors, on va regarder dans le domaine sentimental. On a ici la carte de l'ermite. Alors l'ermite, généralement, il nous parle, lui, de célibat. Alors un célibat voulu ou subi, en tout cas, ça nous parle d'une solitude affective. Pour certains ici, on est seul depuis maintenant longtemps, peut-être un peu trop longtemps. On a eu peut-être besoin de se retrouver seul pour faire un peu d'introspection sur sa vie sentimentale, voir un peu où on en était, l'expérience qu'on a eue aussi dans notre vie. On s'est retiré un petit peu du monde, voilà, on a préféré s'isoler, rester un peu seul. Donc il y a eu un peu moins de sorties, un peu moins d'échanges. On a cherché pendant très longtemps peut-être un partenaire idéal. Là, ici, ça pourrait représenter avec le soleil, on cherche son âme sœur, on cherche le grand amour, on cherche un partenaire idéal, tout simplement. Donc là, avec le soleil, ça nous promet quand même de belles rencontres. Donc c'est un mois où on va sortir de sa solitude, on va sortir de sa routine, de son isolement, on va sortir ici de sa maison, de sa zone de confort, et puis on va aller explorer un peu qu'est-ce qui se passe à l'extérieur. Donc là, on vous conseille d'accepter les invitations, de sortir, de vous montrer, de vous mettre en lumière, justement, de vous exposer aux autres. C'est un bon mois pour partager, échanger, pour aimer également. Donc là, il pourrait y avoir la rencontre ici d'une personne. On a le même feeling, on est sur la même longueur d'onde, on a les mêmes affinités, on aime les mêmes choses. On aime être tous les deux, ça peut être une très belle rencontre. Ça peut parler d'amitié également, on sort, on rencontre de nouvelles personnes, on aime échanger, communiquer, on voit que la communication ici est chaleureuse et brillante. Donc c'est un très bon mois maintenant pour aller dépoussiérer un peu sa vie sentimentale. On sort de l'hiver, voilà, on était seul, la solitude a pu être pesante, épuisante. Donc maintenant, on vous demande, on vous conseille d'aller vers les autres. On va regarder maintenant dans le domaine professionnel. On a la carte de la papesse. Alors la papesse, elle nous dit ici que
On cherche peut-être à faire autre chose. On cherche à prendre une nouvelle direction. Ici, on regarde, on observe ce qui se passe actuellement dans notre vie professionnelle. Où est-ce qu'on en est? Comment on pourrait se mettre en valeur? Comment on pourrait briller ici, sortir de l'ombre un peu, hein? On a besoin de s'épanouir. Alors, on pourrait s'épanouir avec de nouveaux collègues, par exemple, hein. Ici, ça peut nous parler d'un binôme. On travaille avec une nouvelle ou un nouveau collègue. Et puis là aussi, on va bien s'entendre parce qu'on va travailler dans le même sens. On a les mêmes objectifs. On aime travailler à deux d'ailleurs parce qu'on s'entend bien, hein, on a la même façon de travailler. Donc ici, ça peut parler également d'une formation, d'un stage que vous suivez actuellement et qui va vous permettre justement d'obtenir un diplôme, hein. Ça vous permet ici d'obtenir une reconnaissance professionnelle et c'est sans doute ce que vous cherchez, hein. Donc la papesse, c'est quelqu'un qui est malgré tout discrète, réservée dans sa vie professionnelle. Elle ne communique pas beaucoup, elle est un peu sur la réserve. Elle peut se montrer même timide, elle a peur de prendre la parole en public. Ici, on préfère se mettre en retrait, observer, écouter ce qui se dit dans les couloirs pour justement avoir plus d'informations, recueillir des informations qui pourraient nous aider justement à avancer, à évoluer. Hein. Donc c'est peut-être vous qui cherchez justement à vous perfectionner, hein, à développer vos compétences, vos connaissances. Ici, il pourrait y avoir un travail avec les enfants, hein, pourquoi pas. On a envie de se mettre en tout cas en avant, de se mettre en lumière. Donc n'hésitez pas, c'est un bon mois également pour, pourquoi pas, demander un entretien professionnel, hein, pour ceux qui sont à la recherche d'un emploi. Ici, on prépare un entretien qui va très bien se passer avec la carte du soleil. Pareil, si vous passez un examen, que vous passez un oral, on voit ici que vous allez savoir ici vous mettre en avant. La communication, elle va très bien passer. Hein, c'est une communication chaleureuse. On est à votre écoute. Hein, ici, donc, ça peut très bien se passer. Hein, il suffit d'étudier malgré tout. Hein, avec la carte de la papesse, on apprend, on étudie. Hein. Donc, si vous avez un oral, préparez-le. Hein. Voilà, en tout cas, on vous annonce que ça va très bien se passer. À condition, bien sûr, de s'y préparer. Alors, on va regarder maintenant dans le domaine financier. On retrouve la carte de la Maison Dieu. Alors, la Maison Dieu, bien sûr, elle annonce quelques déboires, quelques difficultés sur le plan financier. C'est un appareil électrique qui tombe en panne, on ne s'y attendait pas. C'est le frigo, c'est la machine à laver. Voilà, donc ça va ici nous demander des dépenses conséquentes, on ne s'y attendait pas, ça peut venir un petit peu bloquer nos projets, hein. Donc on va faire attention. C'est une facture inattendue également qui arrive, qui était imprévue, une facture d'eau, une facture d'EDF, hein, c'est les impôts, voilà, on se rappelle à vous, hein. Donc ici, les finances peuvent être un petit peu mis en difficulté ce mois-ci, hein. Donc il va falloir être vigilante, être attentif. Alors avec la carte du soleil, vous allez peut-être avoir un soutien, un appui, une aide financière, hein, qui tombe à pic. Est-ce que c'est la famille qui vous vient au secours finalement, hein, qui vous vient en aide? Est-ce que c'est des amis? Est-ce que ici c'est une aubaine financière, hein? Finalement, il y a un partage d'argent. Pourquoi pas avec la carte du soleil? C'est une rentrée d'argent imprévue, mais que finalement ça tombe à pic, hein. On voit ici qu'il peut y avoir une abondance finalement d'argent. La carte du soleil nous parle de générosité. Hein, donc, il peut y avoir un soutien, une aide, en tout cas.
Hein. Donc, n'hésitez pas, si vous avez besoin, ça peut être un prêt bancaire également, hein, qui vous est accepté. Hein. Voilà, c'est de l'aide, en tout cas, qui arrive, hein, et qui va venir vous aider à surmonter un peu ces difficultés. On va regarder maintenant au niveau des énergies, et on retrouve la belle carte ici de l'impératrice. Alors, l'impératrice, ici, elle nous parle d'une excellente créativité avec la carte du soleil. C'est des idées brillantes que vous avez aussi. L'impératrice, c'est quelqu'un qui est très imaginatif, qui est très intuitif. Hein. Elle a beaucoup d'idées, elle a beaucoup de pensées. Et ces idées-là, vous allez pouvoir les mettre en avant, les mettre en valeur ici. Hein. En tout cas, c'est une belle période également pour s'épanouir avec les autres. La communication est brillante et chaleureuse. Vous êtes bien entouré. Hein. Vous avez de bons amis. Vous avez une famille qui vous aide, qui vous soutient. Voilà. On vous admire aussi, quelque part. Hein. Donc, ça nous parle d'une belle énergie. Hein. Donc, ici, on va simplement faire attention un peu au mental parce que l'impératrice, elle peut avoir un mental assez agité. Hein. Elle a tendance à penser énormément. Donc, il pourrait y avoir une fatigue physique, une petite fatigue nerveuse, on va dire. Hein. Mais surtout au niveau du mental. Voilà, on pense trop, on réfléchit trop. Donc, à un moment, le cerveau peut se mettre à bouillonner. Hein. On va regarder maintenant la couleur qui vous suit ce mois-ci, qui vous accompagne, et c'est la couleur écarlate. Attirez le succès. Vous voyez comme elle va très bien avec la carte du soleil. En plus, la couleur rouge, hein, c'est votre couleur, les béliers, hein, puisque le bélier est associé à la planète Mars, à la planète rouge. Hein. C'est une couleur dynamique, active, donc c'est le moment ici, si vous avez des projets, de passer à l'action, hein, de concrétiser le projet. Et puis vous attirez le succès. Le soleil nous parle de succès et de réussite également, hein, en tout domaine. Domaine sentimental, professionnel, mais aussi financier. Hein, même si au départ on a l'impression que ça va être un petit peu compliqué, finalement avec le soleil, on trouve les solutions, on s'en sort. La couleur rouge écarlate est celle de la passion, du succès et de la vitalité. Elle symbolise le pouvoir, la force et le dynamisme. Tout ça, vous le retrouvez dans la carte du soleil également. Elle s'impose par sa présence. La couleur écarlate vous permet d'accomplir vos rêves en toute confiance. C'est la couleur de la victoire. Accomplissez vos rêves en toute confiance grâce au pouvoir de la couleur rouge écarlate. Alors bien sûr, c'est une couleur que vous pouvez porter sur vous, en t-shirt, en foulard, en pull, hein. Pourquoi pas. C'est une couleur qui peut être très bien associée aux pierres rouges. Hein. Donc là, on va penser au jaspe rouge, par exemple. Hein. Je vais vous la montrer, la jaspe rouge. Hein, voilà, c'est une couleur qui va vous aider à vous ancrer également. Hein. On est dans le ici et maintenant, on est dans le présent justement. Ça va très bien pour la carte de l'impératrice qui a tendance parfois à s'évader mentalement. Hein. Donc là, ça vous ramène dans le concret, dans la matière. Donc c'est un très bon mois pour vous les béliers. Alors j'en profite également pour vous souhaiter un excellent anniversaire. Hein. C'est votre mois. C'est votre couleur, donc n'hésitez pas, mettez-vous en avant, osez briller, rayonner, hein, et vous allez attirer en même temps le meilleur pour vous. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager et puis à vous abonner si ma chaîne vous plaît, bien sûr. En tout cas, moi, je vous embrasse tous bien fort et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!